Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame Agnès Firmin-Lebaudot, sous vos applaudissements. Madame la ministre, bienvenue. Normalement, les micros, on va voir, les micros fonctionnent normalement. On va le savoir tout de suite. Ah ben voilà. Est-ce que je peux mettre du désordre dans votre... Mais tous, attendez, on va faire du tri. Oui, absolument. Elles ont tellement changé que... Tout est écrit, c'est des notes Nelson. Ce qu'il en reste. Madame la ministre. Altesse royale, la princesse Chantal de France, vos excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires. Ça marchait plutôt pas mal au début, puis ça s'est dégradé. Nelson, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, monsieur le parrain, madame la marraine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, vous dire à quel point je suis honorée d'être là ce soir parmi vous et vous dire que j'ai compris dans le film, mais je l'ai compris aussi que vous ne pouvez pas dire non à Brigitte. Et je crois que je vais prendre des cours auprès du monsieur le vice-président qui doit pouvoir, lui, savoir dire non à Brigitte, mais moi, je n'ai pas réussi. C'est en faisant de la prévention et de la promotion de la santé des priorités que la France pourra passer de la situation qu'elle connaît, celle d'un pays avec un très bon système de soins, à ce que doit être l'avenir de la France, un pays avec un très bon système de santé. Ces mots sont ceux d'Agnès Buzyn. Elle les avait prononcés devant vous en 2018, lors de son discours à l'occasion du 12e gala de la Fondation du Rhin. Si j'ai choisi de les reprendre ce soir, c'est d'une part pour souligner sa clairvoyance, tant son propos est toujours d'actualité, et d'autre part, parce que cela me donne l'occasion de la saluer. Avant de vous rejoindre, j'étais au Palais de l'Élysée pour assister à la cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Agnès Buzyn par le président de la République. Il a rappelé l'engagement sans faille de la ministre qu'elle a été et de la brillante scientifique qu'elle demeure. Et je tenais, à vos côtés, à lui adresser une pensée savoureuse. En quittant l'Élysée, je l'ai averti que je me rendais ici, au gala. Elle m'a fait part de toute la sympathie qu'elle porte à la Fondation et regrette de ne pas pouvoir se joindre à nous. Elle a un vrai bon alibi. Et il m'a demandé de vous transmettre toutes ses amitiés. Dans son discours de 2018, Agnès Buzyn appelait donc à faire de la promotion de la santé et de la prévention des priorités pour bâtir un système de santé à la hauteur des besoins de nos concitoyens. 5 ans plus tard, et pour la première fois, la prévention se trouve dans l'intitulé même du ministère de la Santé. Et cela n'est pas qu'un simple symbole. Depuis 8 mois, chacune des décisions que nous prenons est marquée par cette volonté de développer la prévention. Elle infuse notre manière de travailler et se manifeste dans plusieurs annonces depuis le début du quinquennat. Consultation médicale aux âges clés de la vie, gratuité des préservatifs pour les 18-25 ans, ou encore, la semaine dernière, généralisation de la vaccination contre le papillomavirus pour les élèves volontaires dès la classe de 5e. Cette nécessaire obsession pour la prévention, vous la défendez depuis longtemps, car vous savez mieux que quiconque ce qu'elle peut apporter. Je ne reviendrai pas sur les chiffres impressionnants relatifs aux maladies rénales, mais chacun a ici conscience de ce qu'une politique de prévention en matière pourrait changer pour votre combat. Les maladies rénales ne sont pas assez connues. Le suivi néphrologique est encore trop rare. Vous ne vous y trompez pas. Le gala de ce soir est placé sous le thème « Pour faire face à l'inattendu, soutenons les plus vulnérables ». Cette maxime, le gouvernement en a fait une priorité avec des conséquences très concrètes. La première d'entre elles, c'est sans doute l'objectif affirmé en janvier que chacun des 650 000 patients en affection longue durée sans médecin traitant soit contacté par l'assurance maladie d'ici juin, afin de se voir proposer un médecin traitant. C'est un engagement majeur du gouvernement et un travail conséquent qui a débuté ces dernières semaines, mais qui se justifie au regard des enjeux, y compris en matière de maladies rénales. La prévention qu'Agnès Buzyn invoquait avec vous il y a 5 ans, la prévention que vous appelez de vos vœux depuis plus longtemps encore, nous en avons fait une éthique en matière de santé publique et j'en suis très fière. Je fais référence depuis le début de ce discours au gala de la Fondation du Rhin de 2018. Je me permets de vous rappeler le thème sous lequel il a alors été organisé. Le Rhin et la santé de la femme.
comme les choses sont bien faites, je vous retrouve 5 ans plus tard, un 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Je sais, la soirée qui nous attend va mettre en lumière plusieurs femmes d'exception en cette journée si spéciale. Des scientifiques remarquables seront récompensés et nous aurons le plaisir d'écouter 5 musiciennes de grand talent. Mais je voudrais là aussi dire un mot de l'action du ministère pour la santé des femmes, qui représente un enjeu de santé publique capital et pour lequel nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux. D'ici 2025, le nombre de maisons des femmes, cette structure qui propose une prise en charge sanitaire et psychique aux femmes victimes de violences. Mettre en place un congé de maladie sans jour de carence en cas de fausse couche et permettre aux sages-femmes de prescrire un accompagnement psychologique pour ces femmes. Et poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Par ailleurs, la Première ministre a annoncé aujourd'hui le plan égalité femmes-hommes 2023-2027 qui porte un axe dédié à la santé des femmes, visant notamment à renforcer l'accès des femmes aux différents modes de contraception et de prévention des IST, améliorer l'accès à la santé des femmes en situation de grande précarité, à renforcer la lutte contre la précarité menstruelle, à mieux prendre en compte les spécificités de la santé des femmes et renforcer leur accès aux soins, et enfin à mieux accompagner les femmes à la suite d'une fausse couche. Vous l'aurez compris, je porte ce soir la voix d'un ministère ambitieux. Ambitieux pour la prévention, pour la santé des femmes, mais aussi pour la recherche et pour la lutte contre les maladies rares. Je tiens à saluer ici le travail remarquable de la Fondation pour le Rhin et de toutes ses équipes. Nous sommes très nombreux réunis ce soir pour mettre en lumière la lutte contre les maladies rénales. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour votre invitation. C'est votre engagement qui permet un tel coup de projecteur. Votre détermination aussi qui permet de fédérer largement un réseau de partenaires résolus à faire avancer la cause. Alors, les objectifs à atteindre sont nombreux, je le sais. Il faut mieux informer le grand public, mieux sensibiliser les professionnels de santé à diffuser les messages de prévention que nous avons évoqués, mieux accompagner les patients et mieux travailler avec les chercheurs pour leur permettre de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Il faudra aussi être capable d'embarquer avec nous le plus grand nombre, notamment pour inculquer une véritable culture du don d'organes à nos concitoyens. Sur ce dernier point, vous savez pouvoir compter sur mon engagement. Je l'avais démontré en portant la loi de bioéthique en 2021 à l'Assemblée nationale et les progrès qu'elle a permis en la matière. Eh bien, cette tribune est l'occasion pour moi ce soir de réaffirmer cette conviction. Face à la maladie, nous devons nous montrer solidaires. J'ai fondé mon engagement politique, notamment comme élu local, sur ces valeurs. Aujourd'hui, ministre et toujours conseillère départementale de Seine-Maritime, je continue à porter ce message de solidarité si important pour moi. Des défis nombreux donc, mais aussi une confiance inébranlable en notre capacité à les relever collectivement. Je conclurai avec ce message. Face au défaitisme de certains, face à ceux qui veulent opposer les uns aux autres, face à ceux qui refusent de voir que c'est ensemble que nous construirons la santé de demain, j'opposerai toujours mon optimisme avec lucidité, mais détermination. Oui, les solutions existent. Oui, les acteurs comme la Fondation du Rhin nous permettront de les atteindre. Et oui, nous réussirons à répondre aux besoins en santé de nos concitoyens. Dans le film, je crois que c'est Xavier Bertrand qui a dit que la Fondation était une belle aventure. Et pour que cette belle aventure continue, et continue encore longtemps, pour que nous soyons tous les ans réunis pour arriver à des galas, aussi beau que celui qui va se passer ce soir, nous avons besoin de bénévoles. Et comme l'a fait Agnès Buzyn, je remercie vraiment l'engagement des bénévoles. Et Nelson, que j'ai croisé au Havre au mois de juin, nous parlions rugby. On pourrait parler de patinage. Je crois que j'ai aperçu Philippe Candeloro. Il est là. Nous parlions de rugby au Havre. À suivre d'ailleurs. Oui, à suivre. À quel point l'engagement des bénévoles en France est important, à quel point aussi nous devons sans arrêt remercier l'engagement de tous les bénévoles dans toutes les associations, parce que c'est aussi un bel acte de solidarité de s'engager dans les associations. Remercier bien sûr les partenaires institutionnels, mais aussi tous les partenaires privés qui vous permettent de faire fonctionner cette fondation. C'est une belle aventure humaine, et pour que cette belle aventure continue, je crois que ce soir, vous allez nous le répéter toute la soirée, il faut acheter des enveloppes bleues. Elles sont toutes bleues.
Elles sont bleues, il y a des cadeaux dedans, enfin, il y a des choses. L'important, c'est qu'ils les achètent. Ouais, parce que j'en ai déjà acheté des enveloppes et c'était désolé, vous avez perdu. Ah, mais exiger le remboursement immédiatement pour être Brigitte Lange, hein. Donc quand c'est comme ça, il faut recommencer. C'est ça. Merci à vous pour votre invitation. Et comme c'est le thème de la soirée, achetons des enveloppes bleues et rachetons des enveloppes bleues. Merci à vous. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre.